Bonjour à tous. Dans votre actualité générale, Jean-Noël Barrot effaré après la mise en cause d'un diplomate français dans l'affaire Epstein. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé avoir saisi la justice et lancé une enquête administrative. Fabrice Edan aurait ainsi échangé des dizaines de mails pendant plusieurs années avec l'homme d'affaires et criminel sexuel mort en prison. L'État va faire une proposition de réparation à la veuve de l'institutrice Caroline Grandjean. Cette directrice d'école qui a mis fin à ses jours le 1er septembre dernier, après avoir été la cible de nombreux propos homophobes. Une enquête administrative a conclu à une défaillance institutionnelle. L'info au plus près de chez nous, c'est aussi le retour potentiel du 4e TGV Lyria Paris-Lausanne, peut-être pour bientôt. La SNCF a débuté une étude de faisabilité concernant le rétablissement d'un 4e aller-retour quotidien entre Paris et Lausanne via le Jura. Après une réunion à ce sujet au Sénat la semaine dernière, cela sur fond de revendications des usagers aussi. Hier, une délégation a été reçue par le préfet du Doubs, Rémi Bastille. Elle réclame le retour de ce train, mais aussi demande le renforcement des liaisons transfrontalières entre la France et la Suisse. Une pétition en ligne en ce sens a été lancée. Plus de 3700 personnes l'ont signée pour le moment. Une enquête de sensibilisation à la protection solaire pour alerter sur le danger des rayons du soleil en hiver, surtout en montagne. Elle est menée par l'association Asphoder, un ensemble de dermatologues de la région Bourgogne-Franche-Comté. Des rayons du soleil en altitude sous-estimés, alors que la quantité d'UV augmente de 4% tous les 300 mètres selon eux. À noter que jusqu'à 80% des rayons sont renvoyés par le manteau neigeux, lui qui n'absorbe pas la lumière. L'association conseille de fait de bien se couvrir, y compris au niveau des yeux, et d'utiliser une bonne crème solaire adéquate à renouveler en fonction de la protection plusieurs fois par jour. La citadelle de Besançon a accueilli en décembre dernier la naissance d'un langur de François, une espèce de singe très rare dont le monde est surtout extrêmement menacé. Cette arrivée qui témoigne de la politique du zoo en faveur de la protection animale. Cependant, elle revêt un enjeu crucial alors que de plus en plus d'espèces sont en danger d'extinction, Samuel Wagon. Oui, c'est un événement on ne peut plus rare. Seulement 160 langurs de François en captivité sont recensés dans le monde. En France, on en compte désormais 5, tous logés dans le zoo bisontin. Et la naissance de ce nouveau primate pourrait donc avoir un rôle capital pour son espèce. En effet, la réintroduction en milieu naturel est impossible compte tenu du statut du langur. L'objectif est donc de protéger l'espèce en maîtrisant la reproduction pour pouvoir à terme créer un réservoir de sauvegarde. Cela passe par l'étude approfondie des comportements et l'adaptation au milieu sauvage. Chaque singe fait ainsi l'objet d'un suivi génétique et d'un accompagnement spécialisé. Et pour les observer, il vous suffit de vous rendre aux eaux de la citadelle. Attention cependant, les langurs ne sortiront que si les conditions météorologiques le permettent. Justement, la météo à suivre sur Fréquence Plus.